Voilà, je vous propose de partager ce matin, pour commencer ces moments, un passage que vous connaissez certainement, ou peut-être que vous ne connaissez pas à ce moment-là. Si c'est le cas, vous le découvrirez. Dans le premier livre des rois, au chapitre 17, il est question d'un prophète. Entre autres choses, Élie, nourri par les corbeaux au torrent de Kérit. Ça pourrait être le titre d'un roman, hein. Vous savez, quand le Seigneur fait des choses, on n'est pas déçu par ce qui se passe et parce qu'il est extraordinaire. On va lire donc dans le premier livre des rois, au chapitre 17, à partir du verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Bon, les circonstances font que c'est un peu d'actualité, mais bon, ce n'est pas le thème de notre méditation, c'est vraiment ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et agit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici ce qu'il y avait là, une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient, afin que je boive. » Élie alla en chercher, elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-nous d'abord avec cela un petit gâteau, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. » Elle alla faire selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Sacré récit, hein? On s'est dit, waouh, on ne vit plus des choses comme ça aujourd'hui. Ah si, on vit des choses extraordinaires dans nos vies. On ne sera jamais à la place d'Élie, et je doute que l'un d'entre nous soit ravitaillé par des corbeaux littéralement, parce qu'on a d'autres moyens de se nourrir et on n'est pas dans la situation du prophète. Mais le Seigneur continue de faire des choses extraordinaires qui nous dépassent, qui défient notre entendement et qui sont étonnantes. Même s'il n'y a plus rien d'étonnant de la part de Dieu, il nous étonnera toujours. Dans le contexte, Akab est devenu roi d'Israël, au chapitre 16, au verset 29, dans la page qui précède. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. La 38e année d'Asa, roi de Juda, Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël, à Samarie. Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Des fois, dans l'histoire de France, on disait « le roi est mort, vive le roi », mais là, Akab, manifestement, ce n'est pas un cadeau. C'est un mauvais roi, et il a fait pire que tous les autres pour irriter l'Éternel. Il a pris pour femme Jézabel, fille du roi des Sidoniens, et il bâtit un temple à Baal à Samarie et un autel où il se prosterna devant l'idole. Baal est le dieu de l'orage et de la fertilité en Canaan. Souvent, les peuples de l'Antiquité adoraient des idoles sous l'influence de mauvais esprits par rapport à ce qui se passait dans la nature. Et le dieu de l'orage et de la fertilité, c'est la pluie qui fait
les hectos, les quintos et les rendements. On voit ce qui se passe aux actualités maintenant et dans les campagnes, et je suis bien placé pour le savoir, ayant vécu 60 ans au milieu des terres et des cultures. Quand il ne pleut pas, c'est beaucoup plus difficile et ça peut devenir catastrophique. Et donc Baal, c'était le dieu de l'orage et de la fertilité, parce que si en l'invoquant, on arrivait à faire venir la pluie, eh bien, les cultures pouvaient pousser et on avait du blé à manger. L'Éternel Dieu d'Israël, en annonçant la sécheresse qui va provoquer la famine par la bouche de son prophète Élie, va démontrer qui est vraiment Dieu, le vrai Dieu, en investissant le précaré de Baal. Et lui va montrer qui est le maître par la bouche de son prophète. Donc Élie, son prophète, il est donc en danger parce que sa parole s'accomplit. Et puis il n'annonce pas des choses agréables. Malheureusement, souvent les prophètes, ça a été comme ça. Ils ont annoncé des délivrances, mais ils ont souvent annoncé des catastrophes parce que c'était souvent une sanction de la part de Dieu. Et là, le prophète annonce quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde et sa vie est en danger par rapport à Jézabel, par rapport à Akab, et il est en danger parce que sa parole s'accomplit. Normal, c'est un vrai prophète. Vous savez, quand un prophète annonce quelque chose qui ne se réalise pas, il faut se poser des questions sur l'authenticité de son ministère. Par rapport à ces événements donc, qui concernent toute la région dans laquelle a lieu ce récit et la situation personnelle d'Élie, nous entrons pleinement dans le récit que nous venons de lire. Dieu va donc prendre soin d'Élie parce que c'est son messager, c'est lui qui l'a envoyé, il va en prendre soin. Nous sommes les messagers de Dieu. Pas seulement moi ce matin qui suis chargé d'apporter message, mais chacun de nous, même en silence quelquefois, par la vie que nous vivons et la présence de Dieu dans nos vies, par notre bouche lorsque nous témoignons, lorsque nous racontons ce que Dieu fait dans nos vies, par l'exemple de notre vie, de nos réactions, de la manière dont nous conduisons notre vie, professionnelle, familiale, dans nos relations avec ceux qui nous entourent, nous sommes des témoins et des messagers de Dieu. Et à ce titre, comme Élie, le Seigneur prend soin de nous. Il est celui qui veut nous garder, même si quelquefois nous pouvons essuyer des rebuffades, de l'incompréhension, des moqueries, voire de la persécution. Pas trop dans notre pays, mais malheureusement, il y a bien des multitudes de nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur témoignage et juste seulement de leur état de chrétien et de leur foi en Dieu. Dieu va prendre soin d'Élie comme il veut prendre également soin de nous. La réponse de Dieu à la problématique d'Élie qui est en danger, c'est « va te cacher près du torrent de Kérit pour ta sécurité. Là, tu boiras de l'eau du torrent pour ne pas mourir de soif. Et en plus, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir pour que tu ne meurs pas de faim. Puis, après, tu iras chez une veuve désargentée à Sarepta. » Humainement, je vais démonter le choix de Dieu, très discutable, humainement parlant. Entendons-nous bien. Je ne critique pas la parole de Dieu ou le choix que Dieu a fait. Mais humainement, quand on voit le choix que Dieu impose à Élie, lui ordonne d'aller, de faire, ça défie l'entendement humain. N'oublions pas quand même, au travers des paroles que je vais vous dire, même si elles sont peu provocantes à dessein, que Dieu est souverain, il est Dieu, et que nous ne sommes pas grand-chose, un peu de poussière de la terre, nous sommes ses créatures. Premièrement, ou petit a, Élie va se retrouver tout seul dans son coin. Il n'y aura personne pour l'aider en cas de problème. Comment il va faire s'il a un souci de santé, si à un moment il est en danger? Petit b, lui-même a annoncé qu'il n'y aurait pas de pluie pendant des années. Sinon, à sa parole, le torrent de Kérit, c'est un torrent, c'est pas un fleuve, il va finir par s'assécher et Élie aura très soif. Le soir, il s'endort avec le bruit de l'eau qui coule et le matin, il se réveille au chant des oiseaux qui viennent boire au ruisseau, au torrent. Mais de jour en jour, le niveau baisse jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un peu d'eau saumâtre, stagnante dans quelques mares
qui finit par disparaître aussi. Il aurait pu alimenter le torrent par une source, le Seigneur. Il est Dieu, il aurait pu faire ça aussi. L'Amazone et le Mississippi continuent de couler. Le Rhône aussi. La Garonne un peu moins, il paraît qu'elle a baissé de moitié. Mais bon, c'est un peu loin. Mais le Jourdain aussi, certainement. Le torrent de Kérit se jetait dans le Jourdain, qui est un fleuve, se jetait dans la mer Morte, et qui, on peut penser, a eu de l'eau un peu plus longtemps. Le Seigneur aurait pu l'amener là. Le Jourdain n'est pas très loin. Petit C, il est ravitaillé par des corbeaux. Quand même, Seigneur, à quoi tu penses? Par des corbeaux. Le prophète, il aurait mérité peut-être un peu plus d'égard. Par des corbeaux. Un animal impur. Un charognard. Si on lit dans le livre du Lévitique au chapitre 11 et au verset 15, il est écrit: voici, à partir du verset 13, parmi les oiseaux, ceux que vous considérerez comme abominables et dont on ne mangera pas: le vautour, l'orfraie, l'aigle de mer, le milan, le faucon et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces. C'est un animal impur. On ne même pas ne parlons pas de le manger, mais même le toucher. Et c'est lui qui va lui amener le casse-croûte à Élie. Le pain et la viande. Elle peut se dire: ah, mais Seigneur, comment je vais désinfecter tout ça? Dieu fait vraiment quelquefois des choix bizarres. Vous ne trouvez pas? Non, parce que quand on voit ce qui se passe là, c'est vrai. Ça vous est arrivé dans votre vie? Que Dieu fasse des choix bizarres? Quelque chose, parce que des fois on a des soucis ou des problèmes, et on dit: Seigneur, voilà, il y a tel souci, et puis en fait j'ai fait le tour de la question, il n'y a plus que cette solution, et vraiment j'aimerais que tu agisses comme ça, parce que c'est la seule solution. Ça arrive que quelquefois le Seigneur réponde comme on l'a souhaité, ou comme on a prié. Mais des fois, il a une solution tout autre. Et il nous répond d'une manière totalement inattendue, parce qu'il est Dieu. Il n'est pas nous, il n'est pas Pascal, il n'est pas Jean-Luc Richard, notre pasteur. Et il a des moyens qui ne sont pas les nôtres et une imagination qui est largement au-dessus de la nôtre. Moi, à la place de Dieu, qui a le bras long, bien sûr, beaucoup plus que moi, j'aurais choisi dans cette circonstance un homme, chef d'une riche et puissante famille avec beaucoup de serviteurs, armé de préférence, et un puits profond dans la cour de la ferme, pour Élie. Il aurait été à l'abri, protégé, avec des ressources matérielles pour se nourrir, pour boire, et des ressources humaines pour le garder et pour le protéger. Ce qui lui aurait permis d'être en sécurité, et de boire et de manger à sa faim, sans se dire: le torrent va tarir, et puis les corbeaux, il faut bien qu'ils aillent chercher le pain et la viande quelque part. Si à un moment il n'y a plus rien à manger, comment ça va se passer? Avec toutes les limites humaines que nous aurions rencontrées dans une situation comme celle-ci. Je reviens maintenant, après la petite parenthèse de ce que moi, petit Pascal, j'aurais imaginé comme solution pour le prophète Élie. Je reviens maintenant sur les choix de Dieu, qui nous démontrent sa souveraineté, qui nous démontrent sa toute-puissance, qui nous démontrent ses capacités d'innovation et d'originalité. Petit 1, on peut lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, pour introduire ces quelques points, les versets 8 et 9. L'Éternel parle et il dit: car mes pensées sont tout à fait comme les vôtres. C'est pas ce qui est écrit dans votre Bible, ça me fait plaisir. Vous êtes plusieurs à réagir, c'est bien. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Quelquefois, ça coïncide. Quand on est vraiment dans le plan de Dieu et qu'on a reçu une parole de Dieu, les voix de Dieu que nous nous sommes appropriées, qui deviennent les nôtres, mais parce que ce sont celles de Dieu, celles qu'il a préparées pour nous, ça coïncide. Mais les pensées des hommes ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix,
et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Tiens, prends ça, Pascal, et que ça rentre dans ta petite tête. Tu avais peut-être imaginé des solutions pour le prophète Élie, d'autres auraient pu le faire, mais ce n'est pas ça. Les voies de Dieu et les pensées de Dieu sont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer comme solution, de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons mettre en œuvre. Même si des fois des choses nous paraissent impossibles, on croit toujours qu'il y a un petit espoir à vue humaine, si on a un peu d'optimisme, encore. Mais le Seigneur, il est bien au-delà de ça. Il est au-delà de l'impossible à vue humaine. Et il fait des choses extraordinaires. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Il peut tout. Il voit tout. Ses choix sont multiples. Il prend tout en considération. Nous ne pouvons voir que ce que nous voyons avec nos yeux humains, notre petite intelligence, notre entendement et notre expérience. Mais le Seigneur voit tout. Il connaît tout. Pardon, il voit tout. Ses choix sont multiples. Ses pensées, ses voies ne sont pas les nôtres. Ne nous étonnons pas qu'il fasse différemment que ce que nous avions prévu, que ce que nous avions pensé, que ce que nous avions imaginé. Parce que lui, il est bien au-delà de tout ça. Petit b, Dieu a inventé une synthèse de ce qui sera plus tard deux grosses entreprises. Sodexo pour les repas et Amazon pour la livraison gratuite à domicile. Qui dit mieux? Livrer matin et soir, pain et viande le matin, pain et viande le soir, gratuit à domicile, sans adresse connue, près du torrent de Kérit. J'ai vécu 60 ans perdu dans la campagne, dans un petit village qui s'appelle Visan. Vous savez, des fois, on voyait des camions arriver, les livreurs, ils ont une adresse, ils ont un numéro. Quand ils sont sur la route, il y en a beaucoup, ils faussent. Et puis, à un moment, ils s'arrêtent, ils rencontrent quelqu'un, ils n'ont pas regardé les numéros sur les boîtes aux lettres ou les panneaux qu'il y avait sur... Parce que maintenant, il y a des panneaux partout pour les chemins. Et des fois, on dit, ah, un tel, je ne connais pas, je suis sûr, il n'habite pas là parce que moi, ça fait 60 ans que j'y suis. Et s'il était là, je le saurais, quoi. Pain et viande à midi, le matin, et pain et viande le soir. Plus fort qu'Amazon. Incroyable. Le Seigneur a des moyens qui nous dépassent. Petit c, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. On peut toujours lui dire, ça c'est la meilleure solution. Lui, il a la sienne. Combien de fois il nous l'a montré? Combien de fois il nous a surpris? Combien de fois il nous a étonnés dans ce qu'il a fait, dans nos vies ou dans la vie de ceux qui nous côtoient? J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. C'est le verset 4 du chapitre 17. Nous avons lu ce texte. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Au verset 9 du chapitre 17. Dieu dit, il ordonne, la chose arrive. Les corbeaux. Se nourrir par les corbeaux, c'est hallucinant. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, on lui raconte ça, mais il dit, mais non, c'est pas possible. Nous, on sait que c'est vrai. C'est écrit dans la parole de Dieu, on sait que c'est arrivé au prophète Élie. Dieu l'a voulu, Dieu l'a fait. Ça, c'est extraordinaire et étonnant, vous ne croyez pas? Moi, je trouve ça fantastique. Même si de la part de Dieu, plus rien ne doit nous étonner. Il y a une chose qui est encore plus étonnante dans ce passage. Moi, je trouve, à mon avis personnel, c'est que Dieu demande à Élie d'aller manger le dernier repas d'une veuve et de son fils. Ça défie l'entendement. Au niveau des moyens mis en œuvre, techniquement, ce n'est pas impossible, c'est humainement à sa portée. Mais cette parole que Dieu donne à Élie, pour moi, c'est encore plus étonnant. Cette veuve et son fils, elle a de quoi faire un repas pour eux deux, et après, elle n'a plus rien, elle va mourir. Et Dieu dit à son prophète, à Élie, tu vas vers cette veuve, et en fait, globalement, tu vas manger son dernier repas. Dieu, ouah, et c'est ce qui se passe. Et est-ce qu'après, la veuve va mourir avec son fils? Non, parce que dans l'obéissance du prophète et de la veuve, Dieu apporte la bénédiction. Dieu est vraiment surprenant. Imaginez un truc pareil, une solution. C'est comme Salomon quand il dit il y a deux femmes qui se disputent la propriété, la maternité d'un enfant.
Il dit, mais il n'y a qu'à couper en deux et comme ça, vous en donnez la moitié à chacune puisqu'elles n'étaient pas d'accord. C'est odieux comme... Mais Salomon avait la sagesse de Dieu. Et dans la seconde, il y a eu la réaction de la vraie mère de l'enfant. Il a dit non, 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 laissez-lui. Et il a compris que c'était celle-ci, la mère. Et l'enfant lui a été remis. Dieu nous surprend par ses décisions, par son action, par la conduite des choses qu'il fait dans la vie de ceux qui lui confient leur vie. Petit D, Élie est isolé. Ce que je disais tout à l'heure, Dieu l'envoie au torrent de Kérit, il est tout seul dans son coin perdu. Il est seul, mais il n'est pas seul. Il est avec le Seigneur. Il est celui qui prend soin de lui. Il lui dit, cache-toi au verset 3. Certainement, l'Éternel était avec lui. Il est en sécurité parce que Dieu est avec lui et qu'il est là où Dieu lui a demandé d'aller, là où Dieu l'a conduit. Et pour nous, nous sommes en sécurité si nous sommes là où Dieu nous demande d'aller et là où il nous conduit. Parce que c'est là qu'il nous accompagne et qu'il veille sur nous. Même si ça nous paraît impossible, pas la bonne solution, pas réalisable. Mais si nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, pour nous, c'est le meilleur comme ça l'a été pour Élie. Et Jésus, il s'isolait le matin et le soir, très tôt, à l'écart, surtout le matin. Et il rencontrait son Père et il priait et il apprenait. Et il était en communion avec son Père. Moïse a appris pendant 40 ans. Il ne discutait pas avec ses brebis, même s'il pouvait leur parler parce qu'on leur donnait un nom et puis parce qu'elles reconnaissent la voix du berger. Mais pendant 40 ans, il a appris des choses, Moïse, dans la solitude du désert, dans la présence de Dieu. Et quand il a vu le buisson ardent, il s'est passé certaines choses et pendant 40 ans, il a été préparé pour ce qui allait suivre. Certainement, les pensées d'Élie s'agitaient dans sa tête quand le Seigneur l'a envoyé ici ou là. Je ne sais pas s'il savait tout ce qui allait se passer, mais il savait ce qu'il devait faire parce que le Seigneur lui a dit, tu vas faire ça, après, tu vas faire ça, j'ai ordonné ça et ça. Il savait au minimum ce qui nous était décrit dans la parole de Dieu. Seul avec l'Éternel, pendant ces moments, certainement, il a appris encore des choses. Il a appris peut-être à dépendre encore plus de l'Éternel. Il était déjà dépendant de Dieu, parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Peut-être qu'il a appris encore d'autres choses, et il a encore vu le miracle de Dieu dans ce qu'il avait préparé pour lui. Je ne sais pas, moi, si j'avais été à la place d'Élie, dire à la veuve, non, mais d'abord, avant de préparer un repas pour toi et pour ton fils, tu vas me le préparer pour moi. Je ne sais pas comment les mots sont sortis de sa bouche, mais par la grâce de Dieu, il y avait la parole de bénédiction derrière, qui était immédiate. Il disait, la farine ne manquera point et l'huile ne manquera point. Et la femme à qui a été adressée cette parole, elle a fait ce que le prophète venant de la part de Dieu lui avait demandé, et la bénédiction a été là pour la suite. Petit E des corbeaux, impur. Je disais tout à l'heure, comment est-ce que je peux désinfecter tout ça? Vous savez, il y a des choses dans la vie quotidienne ou dans notre vie spirituelle qu'on considère avec un regard, voire une répulsion, des choses qu'on ne peut pas accepter. Et là, je voudrais lire avec vous dans le livre des Actes au chapitre 10, au livre des Actes au chapitre 10, quelques versets, à partir du verset 13. On va lire jusqu'au verset 28. Il s'agit de la conversion de Corneille. Une voix dit à Pierre, dans un songe, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés de la maison de Simon se présentèrent à l'entrée.
Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et dit aux hommes, « Me voici, c'est moi que vous cherchez. Quel est le motif pour lequel vous êtes ici ?» Ils répondirent, « Le centenier Corneille, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs fera un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Il arriva le jour suivant à Césarée. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. » Pierre est envoyé chez Corneille. Dieu lui montre auparavant que ce qu'il a déclaré pur, il ne doit pas le regarder comme impur. Et nous pourrions avoir de la répulsion face à certaines personnes, face à certaines situations, face à certaines circonstances. Mais le Seigneur nous apprend à ne pas regarder impur, à ne pas avoir la répulsion pour ce qu'il a déclaré pur. Nous sommes confrontés fréquemment au fait que Dieu utilise des moyens ou des personnes que nous n'aurions pas choisis, ni les personnes, ni les moyens, pour nous parler, pour nous éclairer. Souvent, on saurait dire, j'ai été étonné de la manière dont Dieu m'interpelle dans ma vie, dans des circonstances particulières. Pas forcément avec le pasteur, un message, l'un d'entre vous, un don spirituel, mais par quelqu'un que je peux peut-être rencontrer qu'une seule fois, ou que je côtoie de temps en temps. Le Seigneur utilise qui il veut, comme il veut pour nous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous d'y prendre garde et de ne pas ignorer ce qu'il veut nous dire. Nous pouvons être ravitaillés par des corbeaux. Vous pouvez dire Amen, hein? Quand je dis ça, c'est que, bon, actuellement, nous n'avons pas besoin que le matin, les corbeaux nous amènent le croissant, si vous mangez un croissant le matin, ou du pain. Mais dans l'image qui est là, c'est ravitaillé par des corbeaux, vous connaissez cette expression? Ah, mais tu habites là, tu es ravitaillé par les corbeaux, ça veut dire tu es perdu au fin fond de la campagne, dans un trou où personne ne va, où il faut faire esprit d'y aller. La situation d'Élie. Quelquefois, nous avons des circonstances dans nos vies où il se passe l'inattendu de Dieu. Il réalise des choses extraordinaires. Il répond à un besoin, à une délivrance nécessaire, à une maladie, à une circonstance tellement compliquée qu'il n'y a pas d'issue à vue humaine. J'appelle ça être ravitaillé par les corbeaux. La main de Dieu sur les circonstances de nos vies pour nous permettre d'en sortir, de voir une solution et de marcher dans les voies qu'il a préparées pour nous. Nous pouvons donc être ravitaillés par les corbeaux. Et là, vous pouvez dire Amen, même si vous êtes derrière votre écran chez vous. Recevoir une réponse, un secours complètement inattendu, une circonstance complètement déconcertante nous apprend à connaître davantage Dieu et à dépendre un peu plus de lui. Et je vais vous citer des exemples que je ne vais pas développer, mais vous pourrez venir me voir à la fin si vous voulez des détails. Dieu peut établir une loi dans un pays étranger pour un temps, afin que d'un de ses enfants touche une retraite moins pire que prévu. Dieu peut envoyer une armée de chenilles dévorer les chardons qui envahissent une culture de tournesol. Dieu peut mettre dans la bouche d'un homme étranger aux choses de Dieu et à ce qui nous préoccupe la confirmation et l'explication d'une parole reçue presque un an plus tôt. Et chacun dans nos vies, d'une façon ou d'une autre,
Nous pouvons trouver des exemples de ce genre que Dieu a fait. Nous avons été ravitaillés par les corbeaux. J'aimerais presque que cette expression devienne un dicton spirituel pour manifester la grâce, la toute-puissance et la volonté de Dieu dans nos vies à travers les choses extraordinaires qu'il fait pour chacun de nous. Nous devons accepter les réponses de Dieu de quelque manière qu'elles se manifestent. Quelquefois, on me dit « Ah non !» Quand Naaman, on lui a dit par un messager, un serviteur, va te plonger 7 fois dans la journée, il n'était pas content du tout. Il partait en colère. Il dit « Oh, je m'étais imaginé que le prophète allait sortir, il allait se présenter, il allait me rendre des honneurs, il allait passer sa main sur la zone malade. » Finalement, il est revenu à la raison sur la parole de ses propres serviteurs pour lui dire « Mais réfléchis, peut-être tu devrais faire ce qu'il t'a dit. C'est pas ce que tu attendais. » Et il a écouté ses serviteurs. Il a fait ce que le prophète lui avait envoyé dire par son serviteur et il a reçu la bénédiction de Dieu. Mais s'il avait refusé de faire ce qu'on lui demandait, il serait reparti avec sa lèpre. Le Seigneur est extraordinaire dans ses réponses. Petit F, on approche de la fin. Chez la veuve, c'est aussi un moyen pour Dieu de venir miraculeusement au secours de cette femme et de son enfant. Si le prophète n'était pas venu, lui demander le dernier repas qui lui restait, elle aurait mangé son dernier repas et après elle serait morte avec son fils. Et le Seigneur vient plutôt 2 fois qu'une à son secours, puisque son fils reviendra à la vie par l'intermédiaire du prophète. D'abord, elle est secourue dans ses ressources. Pourquoi? Parce qu'elle a partagé? Non. Elle a donné tout ce qui lui restait d'abord. Elle n'a pas dit, bon, la part n'est pas grosse, mais on va faire 2 parts, 3 parts. Ça en aurait laissé un peu plus pour son fils et pour elle, et 1/3 pour le prophète. Elle aurait pu faire comme ça, avec un cœur d'or, avec de la compassion. C'est quand même le prophète, l'homme de Dieu qui vient. Mais non, elle a fait littéralement ce qu'il lui a demandé. C'est-à-dire que le dernier morceau, le dernier gâteau qu'elle a fait, qui était pour elle et pour son fils, c'est à l'homme de Dieu qu'elle a donné. Elle n'a pas partagé, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait en obéissant à la parole de Dieu, le Seigneur lui a accordé la bénédiction pour la suite et lui a permis de ne manquer de rien. Prépare-moi, verset 13, d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, deuxième étape, tu en feras pour ton fils et pour toi. Elle a tout donné au prophète Élie et la parole de Dieu nous dit que la farine et l'huile n'ont pas manqué jusqu'à ce que l'abondance revienne dans le pays avec la pluie et le retour des récoltes. Quelle leçon! Moi, le premier, j'aurais dit au prophète, tu veux que je te donne le dernier repas de ma fille? J'ai dit ma fille parce que je n'ai pas de fils, j'ai 3 filles. Bon, j'ai 2 petits-fils et 2 petites-filles, mais bon, moi j'aurais dit, j'ai plus qu'un repas pour ma fille et pour moi, tu veux que je te donne ce repas? Tu n'y penses pas. Pourtant, elle a obéi. Elle pensait à son fils, à elle, mourir tous les 2 en même temps parce qu'ils n'ont plus rien. Elle aurait dit, mais adresse-toi à quelqu'un d'autre. Et comme je le redis et j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est la parole de Dieu la plus étonnante de dire au prophète, tu vas manger son dernier repas, quoi. Voilà. Venant de la part de Dieu à un prophète, mais elle était accompagnée d'une bénédiction suite à l'obéissance du prophète et de la veuve. Petit G, et on a presque fini. À chaque étape, Élie dépend de Dieu. Après son message, Dieu l'isole pour le mettre en sécurité, près d'un torrent pour boire. Il lui envoie un pont aérien pour le ravitailler. C'est le premier pont aérien de l'histoire, hein, avec les conflits armés, les famines et tout ça. On a l'habitude d'entendre parler des ponts aériens pour ravitailler tel ou tel peuple, ville, groupe de personnes. Mais Dieu a inventé le premier pont aérien de l'histoire pour un homme, les corbeaux ravitaillaient matin et soir Élie, le prophète. Puis chez la veuve, il a pris soin de lui, où il sera nourri et logé. Dépendre de Dieu, c'est pour lui le moyen le plus sûr. L'endroit, la façon de se conduire la plus sûre. Pour nous aussi, dépendre de Dieu, pour nous, c'est le meilleur moyen de survie.
de survie humaine, de survie spirituelle, de marcher dans les voies de Dieu et de dépendre de Dieu et de sa volonté, c'est pour nous le moyen le plus sûr. Si des moyens humains avaient été mis en place pour Élie, comme moi je l'avais imaginé, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, ces moyens humains auraient très vite trouvé leurs limites et Élie aurait soit mort de soif, soit de faim, soit tombé dans les mains du roi Akab. Mais parce qu'il était dans les mains de Dieu et qu'il était dépendant de Dieu, il a été en sécurité. On va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 24 à 26. Luc 4, 24 à 26. Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. C'était le pays des Sidoniens, c'était le pays de Jézabel. Ce n'était pas l'endroit rêvé, et pourtant c'est là que le Seigneur a envoyé Élie. Nul n'est prophète en son pays, le Seigneur l'a envoyé dans un autre pays pour être en sécurité parce que c'est ce qu'il avait préparé pour lui. Alors vous allez me dire, bien sûr, ça c'est gentil, mais bon, Élie, c'est Élie, hein? On n'est pas Élie, hein? C'est le prophète Élie, quand on regarde ce qu'il a fait, tout ça. Est-ce que c'était un surhomme? Ah bah oui. Non? Je vois notre sœur, Madame Plendou, qui signe la tête. Non, non, elle a raison. Élie, c'était pas un surhomme. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans l'épître de Jacques au chapitre 5, au verset 17? Il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. De la même nature que, je ne connais pas tous vos prénoms. Vous pouvez mettre votre prénom, à la fois, bon, Christian, ça va, Marius, Marie-Paul, il y a plein de gens, mon épouse, Joël, Sylvie. Si je ne vous ai pas nommé, m'en veuillez pas, parce que ça va prendre du temps. Élie était un homme de la même nature que nous, homme ou femme d'ailleurs, de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Waouh! Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire quoi? Ce qui s'est passé pour Élie, ça peut se passer pour nous, pas les mêmes circonstances, mais aussi incroyable et extraordinaire que ça a pu l'être pour Élie. Vous savez, si on regarde en arrière tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies, on s'aperçoit que bien souvent, il a fait des choses vraiment étonnantes et qu'on n'aurait pas imaginées. Voilà, plus que 12 pages. Non, c'est pas vrai. Un dernier point avant de conclure, si vous voulez bien. Dans le premier livre des rois que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 17, un peu la suite, au verset 17 à 24. Dernier point, je ne voulais pas passer au travers de ça. Chapitre 17, verset 17 du premier livre des rois. Après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Conclusion, s'il était à l'hôpital, on dirait qu'il est cliniquement mort. Elle dit alors à Élie, qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal, même à cette veuve dont je suis l'hôte, en faisant mourir son fils? Il s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, vois, ton fils est vivant. La femme dit à Élie, maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Verset 18, le souvenir de ma faute.
la veuve a quelque chose à se reprocher. Bon, c'est rassurant, elle n'était pas parfaite et nous non plus. Vous le saviez, on a des choses à se reprocher, on n'est pas parfait. Cela n'a pas empêché Dieu de la bénir auparavant avec la farine et l'huile dans l'obéissance à la parole du prophète. Le fait que nous ne soyons pas parfaits n'empêche pas la bénédiction de Dieu de venir jusqu'à nous, sinon aucun de nous ne serait béni. Le fait que Dieu les bénit n'a pas empêché non plus l'épreuve après, que son fils est tellement tombé malade jusqu'à la mort, il ne respirait plus. Son fils est gravement malade et si on avait mis un miroir devant sa bouche, il n'y avait plus d'air qui sortait, il ne respirait plus. Nous ne sommes pas parfaits. Cela n'empêche pas Dieu de nous bénir, heureusement d'ailleurs, et la bénédiction de Dieu sur nous n'empêche pas l'épreuve d'arriver. On aimerait bien que l'épreuve n'arrive pas, mais ça n'empêche pas forcément d'arriver. Mais il est là pour nous secourir. Il a secouru Élie. L'épreuve est arrivée dans la vie de la veuve, mais Dieu était là par la bouche de son prophète et dans l'obéissance à la parole du prophète qui venait de la part de Dieu, elle a été bénie et elle a également reçu la délivrance de son fils. Et au verset 24, le dernier, je crois que nous avons lu, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. » Mais elle ne l'avait pas vu avant, elle n'avait pas compris avant. Vous savez, quand on partageait ensemble sur le livre de Job, Job qui dit mon oreille avait entendu parler de toi. Et quand on regarde sa conduite, on se dit waouh, quelle foi, quelle droiture, quelle conscience de la sainteté de Dieu, quelle marche. Et puis pourtant, il dit à un moment, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et cette femme dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Elle n'avait pas compris avant. Oh, il faut dire que nous, on comprend tout de suite. Non, moi non. Ouais. Comme je dis quelquefois à mes enfants ou à mes petits-enfants, ou à ma femme aussi, ou à ceux qui ne me connaissent pas encore assez, moi je comprends vite, hein, mais il faut m'expliquer longtemps. Quelquefois, avec le Seigneur, on est un peu comme ça. Ouais, elle n'avait pas compris avant. Job n'avait pas compris avant. Mais combien de fois nous n'avons pas compris alors que ça paraissait évident, que c'était évident, peut-être pour ceux qui étaient à l'extérieur, mais on a comme un voile sur les yeux, on a malheureusement notre expérience, notre façon de penser, notre misérable intelligence qui nous voile un peu la vision de Dieu et qui nous empêche pleinement de réaliser qu'il est Dieu, qu'il peut tout et qu'il peut tout faire. Nous sommes quelquefois un peu lents à comprendre. Ne jugeons pas les autres. Premier verset du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Ne jugez point, afin que nous ne soyons point jugés. Et combien de fois nous sommes prompts, même si nous ne faisons pas en parole, on dit ah, telle personne, si, cela, on passe par là. Ne jugeons pas. Nous sommes qui, nous, pour juger? Combien de fois les uns et les autres pourraient trouver à redire dans notre attitude, dans nos paroles, dans nos réactions, dans notre dos tourné, dans la façon dont nous gérons nos affaires, notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie spirituelle. Le Seigneur, déjà, si nous le laissons nous sonder, on verra qu'on a une sacrée liste. Mais il est celui qui va nous permettre d'aller de l'avant. En conclusion, je dirais qu'être ravitaillé par les corbeaux est devenu une expression de langage courant pour dire ah, tu es perdu, mais là où tu habites, tu es ravitaillé par les corbeaux. Ma femme, un jour, elle m'a dit là où on habite actuellement, elle me dit mais c'est flippant, c'est encore plus tranquille que là où on était avant. Et on était vraiment dans un endroit perdu, il fallait y aller exprès pour y aller. Mais là, on est au bout d'une impasse. J'allais dire presque au milieu de nulle part. Non, c'est pas presque au milieu de nulle part, c'est là où le Seigneur nous a conduits. C'est là où le Seigneur nous a conduits. Et combien de fois je me suis dit, on s'est dit, merci Seigneur, que les propositions et les négociations que nous avons fait avant, dans un certain nombre de situations, de maisons que nous avons visitées, n'ont pas abouti, parce que nous ne serions pas là où tu voulais nous mener. Pour nous, c'était le meilleur. Être ravitaillé par les corbeaux, moi je veux bien l'être tous les jours, dans le sens de la parole de Dieu, de la manière dont il a pris soin d'Élie dans ces circonstances. Pour désigner donc cette expression, l'ingéniosité de Dieu dans les moyens qu'il utilise pour nous secourir dans des périodes difficiles,
ou particulières de nos vies. Et enfin, un dernier verset pour la route avant de prier et nous séparer. Matthieu 6, 34, qui dit « À chaque jour suffit sa peine ». C'est vrai que si nous faisons beaucoup de soucis légitimes pour quantité de choses qui nous conduisent à imaginer des solutions, qui bien souvent font un misérable flop, à chaque jour suffit sa peine, le Seigneur, lui, connaît notre lendemain. Et il a préparé le ravitaillement par les corbeaux, les circonstances qui nous permettront de marcher dans ses voies et de reconnaître sa souveraineté et sa bonté à notre égard. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce qu'au-delà de toutes les imperfections humaines, des moyens misérables qui sont à notre disposition, y compris pour ceux qui en ont le plus, nous considérons dans les récits de ta parole la façon dont toi tu conduis les choses, la façon dont toi tu parles, tu annonces et la chose arrive, la façon dont toi tu délivres, la façon dont toi tu diriges les choses et à l'encontre de nos préjugés, de notre imagination, des solutions que nous avons pu suggérer, imaginer ou estimer qu'elle était la seule. Seigneur, tu es au-delà de tout ça, parce que tes pensées ne sont pas nos pensées. Tu es bien au-delà de nos pensées. Tes voies sont bien au-delà de nos voies, bien au-delà du ciel qui est au-dessus de la terre. Seigneur, nous voulons pleinement, ce matin, renouveler la confiance que nous plaçons en toi. Chacun pour notre part. Ma prière, c'est que ce matin, chacun d'entre nous, ici dans cette salle, chacun de ceux qui partagent ce message via Internet, puisse renouveler la confiance que nous avons en toi, parce que tu es au-dessus de tout, tu maîtrises tout, tu connais tout, et tu es le souverain, et tu es notre Dieu. Seigneur, prends nos vies, conduis-les, dirige-les comme toi tu veux le faire, et pas selon nos limites ou selon ce que nous pourrions imaginer. Je te remercie par avance de tout ce que tu fais pour chacun de mes frères et sœurs, pour nos amis qui nous écoutent, qui nous regardent, maintenant ou plus tard, dans ta grâce pour chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen.